Donc, je vais laisser la parole à Jeanne. Jeanne qui est comédienne, je vous l'ai dit, et qui a eu ce merveilleux trophée, si je puis dire, ce Molière de la première révélation théâtrale féminine il y a juste 4 ans aujourd'hui. Elle avait une vie avant. J'ai envie de lui poser une question tout de suite. C'est vous, quand vous étiez petite fille et que vous êtes montée à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je sais qu'il y a déjà des choses qui se sont passées. Oui, il y a des choses qui se sont passées. Juste avant, je voudrais juste réagir à votre introduction sur ce sont des gens d'exception. Et je pense que la réalité, c'est que tous les gens qui sont confrontés à la maladie, à un moment donné, sont des gens d'exception. Il y a une phrase de Bob Marley que j'aime beaucoup, c'est en gros, tu ne sais jamais à quel point tu es fort que quand ton chemin te dit qu'il faut être fort. Donc on est peut-être, en tout cas je ne me considère pas plus d'exception que les gens qui sont là et qui se battent au quotidien. Donc oui, moi j'ai commencé le théâtre, j'étais très jeune, voilà. Et la réalité du chemin, c'est que j'ai beaucoup travaillé, que ça a été assez difficile et que quand ça s'est mis vraiment à marcher pour moi, c'était juste avant d'être malade. Donc effectivement, c'est un peu un arrêt en plein tremplin, on va dire. Moi, les choses qui me paraissent importantes de transmettre aujourd'hui, c'est simplement la réalité de comment j'ai vécu ce moment et les choses qui ont pu m'aider. Et que ce qui a été pour moi fondamental, c'était de vivre chaque instant difficile les uns après les autres, de ne pas envisager la maladie comme quelque chose de global, et plutôt ma mère m'a éduquée en me disant carpe punctum, c'est-à-dire on n'est même pas sur du carpe diem, et je pense que quand on est malade, même le jour entier nous paraît une éternité, et que de vivre chaque petit instant les uns collés aux autres, finalement c'est ça qui m'a aidée à traverser ce chemin. Et aussi, du coup, je donne un peu mes trucs. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tout ce qui est le yoga, qui m'a apporté beaucoup de relaxation dans les positions, les positions que je pouvais prendre, ne serait-ce que dans le lit, mais des positions assez simples qui pouvaient m'aider. Et aussi l'hypnose, qui m'a énormément aidée au moment où, après la greffe, je n'arrivais plus à avaler les médicaments parce que mon corps avait envie de les rejeter sans cesse. Je vomissais beaucoup et j'ai fait quelques séances d'hypnose qui m'ont permis d'accepter les traitements. Et je sais bien que c'est difficile et que quand on parle justement de l'hôpital où tout est réduit et tout est difficile, mais par contre, si on arrivait un jour à organiser des choses qui pourraient inclure toutes ces sortes de petites, je ne vais même pas dire médecine douce, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas des choses qui accompagnent. Vraiment, pour moi, ça a été d'une aide énorme. Alors, pour travailler dans d'autres secteurs d'activité comme l'oncologie, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui mettent en place ce qu'on appelle des soins de support. Alors, je ne sais pas si ça se passe à Saint-Louis avec la greffe, mais des soins de support, justement, hypnose. Non, ça ne se passe pas dans le cadre, c'est pas inclus dans le cadre de la... C'est plutôt une démarche personnelle. Ok. Alors, juste pour quand même que vous nous disiez, parce que vous avez quand même une trajectoire très intéressante, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé à ça, quand vous êtes arrivé à ce constat qui a été que vous deviez avoir cette greffe de moelle. Alors moi, ça a été un peu plus long, puisque donc, j'ai eu une aplasie médulaire. Tout a commencé, donc je venais d'avoir le Molière, je travaillais beaucoup, mais comme j'étais tout le temps en train de courir et que j'avais un rôle très physique, je pensais que ma fatigue était naturelle, mais elle prenait une place sidérante dans ma vie. Vraiment, j'étais clouée au sol en permanence, mais bon, je me disais ça doit être normal, mais finalement cette fatigue-là, je dis souvent que le mot fatigue est vraiment un mot tout à fait inapproprié. Il devrait y avoir un autre mot pour signifier, parce que ça n'a rien à voir avec une fatigue où, tiens, je me suis un peu reposée, ça va mieux. Non, là, c'était vraiment... Et puis, je suis tombée malade, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un passait avec, un rhume, j'attrapais un rhume, une gastro, j'attrapais une gastro, et puis ainsi de suite.
Donc voilà, ma mère est médecin, m'a dit quand même c'est pas normal, fais une petite prise de sang. Et la prise de sang, c'était déjà dégradé, mais là je partais en tournée vraiment à l'étranger, ils avaient reconstruit les décors, je partais en Nouvelle-Calédonie, donc je suis quand même partie. Et voilà, c'est fou comme les choses peuvent switcher du jour au lendemain, quoi. Donc basculer vraiment. Donc je suis rentrée, mon médecin traitant m'avait dit par contre quand vous revenez vous faites tout de suite une autre prise de sang. Je suis revenue, j'ai fait cette prise de sang et là elle m'a dit bon maintenant c'est les urgences. Et donc je suis arrivée aux urgences et là on m'a dit dis donc vous êtes partie en Nouvelle-Calédonie comme ça avec ces chiffres. Bon par contre c'est le week-end du 1er mai, on peut rien faire pour vous, revenez dans 3 jours. Donc là, je suis rentrée chez moi en disant bon en fait je vais mourir mais visiblement on va peut-être attendre 3 jours. Et puis voilà, j'ai été en tournée, c'était compliqué. On a commencé les transfusions, mais j'ai continué quand même un peu à jouer. On ne savait pas à quel moment il fallait rentrer à l'hôpital. Et puis quelques mois après, je suis rentrée pour le premier protocole qui était le ASL cyclo, qui n'a pas fonctionné pour moi, donc j'ai attendu. Finalement, le moment où on m'a dit ok, on va partir à la greffe, c'était un moment pour moi qui a été un moment plutôt très fort et très positif. J'ai vraiment vécu ça comme ma vraie chance. Voilà, c'était un peu l'atout dans le jeu et au moment où on le pose. Mais moi, j'ai gardé toujours une foi profonde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de découragement, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les moments de découragement, j'ai réussi à les circonscrire. Ça sur des moments très, très particuliers. Et tout le reste du temps, je me suis dit, ok, la mort n'est pas une option. Donc j'ai réussi à garder la foi. Et puis surtout, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'étais accompagnée, en fait. C'est vrai que je pense que pour les gens qui vivent la maladie dans la solitude, doivent pas du tout vivre ça de la même manière. Mais les gens qui m'entouraient. Et puis aussi, je suis là, je voudrais dire aux personnels soignants, particulièrement aux infirmières et aux aides-soignantes, à quel point je remercie leur dévotion et l'amour qu'elles nous donnent, parce que je trouve que c'est au-delà du soin, c'est vraiment une forme d'amour.